le dis. C'est ta lumière qui domine les cœurs noirs. Oh, ne les calcule pas, tu as la grâce de Dieu sur toi. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Salut les amis, bienvenue à Cuisiner en Aventure by Bonbon Rose. Aujourd'hui les amis, c'est les épinards sautés aux champignons viande avec du couscous de maïs à la façon de Bonbon Rose. Pour cette recette les amis, vous avez besoin de viande, 2 kg de viande. Vous avez besoin de tomates, à peu près 1 kg de tomates que vous avez lavé soigneusement. 1 kg de carottes, demi-kilo de carottes, 4 poireaux petits, là je cherche l'ail parce que j'étais dans la bassine. Vous avez besoin de 10 gousses d'ail, oignons, à peu près 2 oignons, 2 gros oignons, les épinards, 5 kg d'épinards parce que ce menu est pour 10 personnes. Donc 10 gourmands, hein. Si vous ne mangez pas assez, 15 personnes peuvent déguster ce menu. Donc les épinards, il faut très bien les laver soigneusement parce que ils ont plein de sable. Donc il faut les laver soigneusement et surtout laver au moins minimum 3 fois. Les champignons aussi, ils sont trop sales. Ils ont beaucoup trop de terre. Donc, il faut très bien laver les champignons, enlever la terre noire sur les bouts de champignons. Si possible, couper les bouts. Comme vous regardez sur la vidéo, trop de terre noire. Donc, il faut laver aussi minimum 3 fois les champignons. Très bien laver. Sinon, vos légumes seront sablés. Donc, c'est très important. Déjà, j'ai fait bouillir de l'eau. J'ai trempé les champignons avec mon poisson fumé. À peu près 4 moyens poissons fumés qu'on appelle chez nous le bifaka. Donc, quand même, on a la chance de l'avoir ici en aventure. Donc, je l'ai découpé comme ceci, le poisson. Comme vous voyez sur la vidéo, j'ai découpé comme ça et j'ai trempé avec les champignons dans de l'eau chaude. Donc, les amis, vous allez aussi mettre 3 magiques crevettes. 3 magiques crevettes. Et les écrevisses que vous allez aussi mettre dans vos légumes, dans vos épinards. Déjà, les amis, j'ai haché déjà tous mes légumes. Oignons, carottes, tomates et les poireaux. J'ai déjà haché en dés. J'ai haché finement. Donc, vous mettez la casserole au feu. Vous faites revenir. Vous rajoutez de l'huile de tournesol. Ça dépend. Huile de votre choix. Vous allez faire revenir les champignons et le poisson fumé. Vous allez faire griller pendant à peu près 2 minutes. Griller à peu près 2 minutes. Vous voyez les champignons, je les ai bien nettoyés, bien lavés. Et ensuite, je les ai trempés dans de l'eau chaude, de l'eau bouillante. Et j'ai laissé infuser à peu près... 5 à 10 minutes pour que ça lève les résidus de saleté et que ça essaye de ramollir le poisson fumé. Et ok, vous rajoutez le sel facultatif, ça dépend de votre consommation à sel. Donc vous ajoutez aussi les légumes que vous avez découpés en dés.
que vous avez apprêtés au préalable. Vous les découpez, vous rajoutez au fur et à mesure pour ne pas trop en mettre au fait. Toujours remuer, bien mélanger les légumes aux champignons et aux poissons fumés. Bien mélanger. Vous rajoutez le reste des légumes. Vous remuez soigneusement pour que le mélange ne puisse pas brûler, coller à la casserole. Les amis, ensuite vous allez couvrir votre marmite et laisser mijoter à peu près pendant 5 minutes. Vous allez laisser cuire. Après 5 minutes, vous allez ouvrir votre casserole et rajouter la viande que vous avez déjà cuit en avance et découper en petits morceaux parce que les légumes sautés, c'est mieux, pour moi, c'est mieux de découper en petits morceaux pour ne pas avoir des gros morceaux. Il y a des gens qui n'aiment pas, surtout dans les légumes, pour moi, c'est plus beau avec des petits morceaux de viande. Donc, les épinards seront très bien garnis par la viande, les champignons, le poisson fumé, les écrevisses. Très bien garni. Il faut bien mélanger la viande aux légumes, aux champignons et aux poissons fumés. Il faut très bien mélanger. Toujours bien mélanger pour que la viande se marie avec tout ce qui est dans la casserole. Je rajoute du piment. Moi, je rajoute à ma guise. Et vous pouvez, c'est facultatif de toutes les façons. Pour ceux qui ne mangent pas, qui ne consomment pas de piment, basta le piment. Vous n'êtes pas obligé de mettre le piment. Donc, pour ceux qui en consomment plus, vous pouvez mettre plus. Dans les épinards, je les ai fait bouillir avec le sel gemme que j'ai fait bouillir et j'ai fait des boules pour rajouter dans ma casserole. Donc, les amis, les épinards, quand vous les lavez, faites-les bouillir sans mettre de l'eau. Là, pour moi, c'est mieux comme ça parce que les épinards ont déjà leur eau et puis c'est l'eau que vous avez lavée. Donc, du coup, ça va sortir dans la casserole et ça va faire bouillir vos épinards sans que vous n'avez besoin de rajouter de l'eau. Donc, dès que les épinards sont bien lavés, bien mises dans la casserole et que vous avez déjà fait bouillir, et là, vous allez faire des boules comme ça pour bien essorer l'eau et mettre dans la marmite, dans le mélange des champignons, viande et des légumes bien remués pour mélanger, pour que les viandes se marient avec les épinards, les champignons et les légumes. Donc, faites bien en sorte que il y ait un mariage sans séparation entre la viande, les épinards et les champignons. Ils doivent bien coller entre eux. Donc, vous voyez bien, c'est le sel gemme qui a rendu les épinards aussi verts. Pour ceux qui n'ont pas le sel gemme, qu'on appelle encore le canwa, ils peuvent utiliser le bicarbonate de soude, à peu près une demi-cuillère à café pour 1 kg d'épinards ou bien pour 2 kg, une cuillère à café. Pour les 5 kg d'épinards, vous pouvez utiliser 2 cuillères à café. Donc, les amis, vous allez rajouter l'ail parce que moi, je mets toujours l'ail à la fin du repas à la fin de ma cuisson parce que pour moi, pour garder la saveur, pour garder cette odeur bien fraîche de l'ail. Donc, moi, je mets toujours à la fin de la cuisson. Donc, les amis, je viens d'ajouter l'ail. Je suis en train de mélanger pour que l'ail aussi pas se marier avec tout le mélange qui est dans ma casserole. Donc là, je vais ajouter les 3 magiques crevettes. Les 3 magiques crevettes, je les verse dans le mélange pour que tout ça, yummy. J'imagine
J'ai hâte de manger. Ça allait très très bon et c'est très très bon. N'hésitez pas à essayer chez vous. S'il y a quelque chose, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire inbox ou bien directement sur mon WhatsApp. Donc là, j'ajoute aussi les crevettes à la fin de mon repas, de ma cuisson, parce que les crevettes à la fin de la cuisson, ça laisse un bon parfum, ça laisse une bonne odeur et les écrevisses ne se fondent pas trop. Voilà. Donc les amis, mon repas est déjà prêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à KB BBR, Cuisiner en aventure by Bonbon Rose. Donc merci.